Donc la dépression. Et la dépression vient de quoi? Wallahi, Dieu nous l'a dit dans le Coran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لا إله إلا الله قال كذلك أتتك آياتي ونسيتها فكذلك اليوم تنسى. Qui se détourne de mon souvenir, c'est Dieu qui parle. Quiconque se détourne de mon souvenir, de mon rappel, je lui assigne une vie de mélancolie, de stress. Et le jour des comptes, il va être ressuscité aveugle. Il va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me ressuscites aveugle? Le jour des comptes, c'est pas comme ça qu'il parle, c'est le dialogue qui a eu entre des gens, ces gens-là et Dieu. Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant quand j'étais dans l'ici-bas? Dieu lui dira, c'est ainsi que je t'ai envoyé un signe et tu les as oubliés. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi je t'oublie. Allahu Akbar. Allahumma fazna ya Rabbal. Allahumma la shamata. Allahumma la shamata. Ça, ce sont des exemples pour vous montrer les méfaits de la laïcité. Voyez-vous, ce sont ces méfaits-là qu'on veut nous apporter chez nous. Devons-nous accepter cela? Donc, nous les intellectuels, la responsabilité incombe à vous, les intellectuels, les jeunes, les cadres, les responsables musulmans et musulmanes. C'est à vous de défendre vos intérêts. Wallahi, vous n'avez d'autre choix pour votre bonheur dans le monde d'ici-bas et dans le monde de là que d'être avec Dieu. Et de rejeter ce que les ennemis de Dieu vous apportent. Les gens là, ce sont les adversaires de Dieu. Ils se sont érigés en adversaires, en ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous voulons être les alliés d'Allah. On ne peut pas être la même chose, ça ne peut pas être la même chose. Nous puisons notre force dans notre proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres disent qu'ils peuvent évoluer sans Dieu. Et voilà le résultat. Est-ce qu'ils sont en train d'évoluer? Regardez les cauchemars, regardez les méfaits, regardez les misères dans lesquelles ils vivent. En défiant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, nous n'avons pas besoin de laïcité dans notre gouvernance. Nous devons nous affranchir de la laïcité dans notre gouvernance politique, sociale, culturelle et éducative. Et revenir à l'islam. L'islam nous a tout donné. L'islam, c'est un mode de gouvernance. L'islam, c'est un projet de société. L'islam, c'est une civilisation. L'islam, c'est une culture. L'islam, c'est un tout. Il vous prend en charge du berceau au tombeau. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. La démocratie, c'est la même chose. La démocratie, c'est la politique, c'est l'aspect, c'est le vécu politique de la vision occidentale de ce monde-là. Nous avons besoin de bonne gouvernance, je l'avais dit, mais comment avoir la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, nous ne pouvons l'avoir qu'avec des bons gouvernants. Et où est-ce qu'on a les bons gouvernants? Les bons gouvernants, ce sont ceux qui sont sortis de notre école. Une école débarrassée de la laïcité, débarrassée de l'anti-Dieu, où nous formons nos enfants dans la transcendance, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où on sait que si Dieu ne vous voit pas, si les humains ne vous voient pas, Dieu vous voit, comme le prophète l'a expliqué en nous expliquant justement, en nous donnant la définition de l'ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Adorez Dieu comme si vous le voyez, car si vous ne le voyez pas, lui très certainement vous voit. C'est de ça que nous avons besoin pour vivre heureux dans le monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Nous avons besoin donc de bons gouvernants sortis de nos écoles qui nous apprennent Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un système éducatif performant basé sur l'éthique et la morale qui nous donnera des bons gouvernants. Regardez l'exemple de Erdogan qui est sorti de l'Institut des imams avant de s'inscrire à la faculté d'économie. On a donc un imam et un économiste qui dirigent aujourd'hui la Turquie. Et regardez la différence.
la Turquie a quitté la 143e place en 15 ans pour venir à la 13e place, membre du G20, les 20 pays les plus industrialisés. C'est ce résultat-là. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas Erdogan. Ils n'aiment pas qu'il y ait quelqu'un comme Erdogan à la tête de nos pays. Tenez-vous bien, ils ne veulent pas de ça. Je me souviens quand Imran Khan c'était le premier ministre pakistanais, quand il a commencé à faire des réformes et puis à l'image d'Erdogan, ils ont juré, ils disent qu'on n'aura pas un deuxième Erdogan dans le monde musulman. Ils l'ont enlevé. Je ne rentre pas dans les détails de ça, de la manière dont ils l'ont enlevé. Mais ils ont fini par l'enlever. Il est en prison aujourd'hui. Imran Khan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد